Nicolas Georges nous a rejoint pour la chronique culture de 64 minutes. Bonsoir Nicolas, Bonsoir, ravi Mohamed. de vous retrouver. On va commencer avec des nouvelles du Festival de Cannes. Il n'a pas lieu, mais il est bel et bien là, d'une certaine manière. Ouais, et vous savez que la liste des films sélectionnés est annoncée en ce moment même, Mohamed, une 73e édition particulière en raison de l'épidémie de coronavirus. Pas de public, pas de stars sur la croisette, pas de prix décerné, pas de palme d'or cette année, c'est vraiment exceptionnel. À la place, 56 films internationaux vont se voir attribuer un label qui s'appelle Cannes 2020. Parmi ces films, 16 sont réalisés par des femmes. Je peux juste vous donner deux films qui ont été annoncés jusqu'à présent. French Dispatch de Wes Anderson, c'était relativement attendu. Et également True Mother de Naomi Kawase. Le reste est en ce moment même en train d'être annoncé. Sachez que ce label Cannes 2020 pourrait être mis sur les affiches des films. C'est déjà un peu une récompense en soi. Mohamed, j'avais une petite question. Est-ce que vous avez pensé à écrire un livre durant le confinement? Oh, ça m'a un peu trotté l'esprit, mais je ne l'ai pas fait. Ben, vous auriez dû, parce que vous auriez pu, avec ce livre, participer peut-être à la 5e édition des Plumes francophones, grand concours d'écriture organisé par le site Amazon en partenariat avec TV5 Monde. C'est ouvert à tous les auteurs francophones en herbe jusqu'au 31 août. Il y aura plusieurs prix décernés. Toutes les infos sont sur le site d'Amazon. Et enfin Nicolas, plusieurs lieux culturels français incontournables vont bientôt rouvrir leurs portes au public et on s'en réjouit. Avec la réouverture notamment du château de Versailles et de son domaine le 6 juin, donc dans 3 petits jours. Le centre Pompidou et le Grand Palais à Paris, ce sera pour le 1er juillet. Et puis pour le Louvre, un petit peu de patience, ce sera le 6 juillet avec des billets réservables en ligne dès la mi-juin. Merci beaucoup Nicolas pour cette chronique culture.